Aujourd'hui, dans la troisième grande partie de cette dissertation, à savoir puis-je me connaître moi-même, nous allons voir qu'en réalité, il est extrêmement difficile de se connaître parce que nous ne pouvons pas nous définir et également parce que nous n'avons pas de propriété déterminée. Parce que en réalité, nous sommes des consciences libres. Il peut m'arriver par exemple de me surprendre moi-même et cela prouve que je ne me connais pas véritablement du coup. Par exemple, je suis dans la rue et je vois une personne qui est en train de se faire agresser et à ce moment-là je ne réagis pas alors que quelques temps avant je me disais que j'étais une personne courageuse. Mais là je ne peux plus me définir comme une personne courageuse puisque je ne suis pas venue en aide à la personne. Du coup est-ce que cela signifie-t-il réellement que je ne suis pas quelqu'un de courageux? Est-ce que je peux me définir en tant que tel? Eh bien en réalité non, parce que c'est uniquement dans ce contexte-là que je n'ai pas été courageux. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un de courageux parce que dans un autre contexte, je pourrais très bien changer et décider à ce moment-là d'être courageux. En réalité, c'est nous-mêmes qui décidons de savoir si nous sommes courageux ou pas. Ce n'est pas parce que c'est inscrit dans nos gènes, ce n'est pas cela. C'est vraiment nous qui décidons d'être courageux ou pas. Et dans ce contexte-là, j'ai décidé de ne pas l'être. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un de pas courageux parce que je peux très bien décider qu'une autre fois je le serai. Et pourquoi cela? Parce que je suis une conscience libre et je suis toujours dans la possibilité de pouvoir changer. Et d'ailleurs c'est ce qu'explique Sartre. Dans l'être et le néant, Sartre explique que nous ne sommes pas du tout comme des objets parce que les objets, eux, on peut les définir. Par exemple, un cendrier, on pourrait le définir comme un ustensile qui sert à recueillir des cendres, tandis qu'un être de conscience n'a pas de caractéristiques précises parce que nous pouvons décider de changer à n'importe quel moment parce que nous sommes des êtres libres. De plus, Sartre parle également de l'amour d'ailleurs dans l'être et le néant, mais ça on le verra plus en détail dans une prochaine vidéo. Par exemple, il peut y avoir des disputes dans le couple parce qu'on s'était promis fidélité toute la vie et on se rend compte qu'en réalité on n'a pas réussi à tenir nos engagements parce qu'il peut arriver qu'on rencontre quelqu'un d'autre et qu'on en tombe amoureux. Et cette imprévisibilité prouve bien qu'en réalité on ne se connaît pas réellement parce qu'au départ on pensait vraiment rester avec la même personne toute sa vie et les aléas de la vie font que on a rencontré quelqu'un d'autre et on en est tombé amoureux sans vraiment savoir pourquoi. Donc on ne peut pas véritablement se connaître et on peut se demander si en réalité on aimait vraiment l'autre parce que si on tombe amoureux de quelqu'un d'autre c'est que peut-être qu'il y avait un problème qu'on ignorait. Peut-être parce que cette personne dont on est tombé amoureux ou amoureuse avait quelque chose que l'autre n'avait pas. Par exemple, on fréquentait une fille ou un garçon agressif et là on se retrouve avec quelqu'un de beaucoup plus doux. On se rend compte qu'en faisant la rencontre de quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout comme la personne qu'on connaissait au début que en fait ce n'était pas fait pour nous. Mais on pouvait pas le savoir en réalité tant qu'on n'avait pas rencontré cette personne. Plein d'autres réponses peuvent être possibles mais nous seuls en réalité pouvons avoir la réponse. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Pour conclure, je ne peux pas vraiment me connaître moi-même parce que je suis trop proche de moi, je me perçois comme sujet alors qu'autrui peut prendre de la distance avec moi-même et donc lui il peut essayer de me connaître mais paradoxalement c'est seulement nous en réalité qui pouvons savoir qui nous sommes réellement. Autrui si tu veux ça va être vraiment un biais pour essayer d'apprendre à nous connaître davantage comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, mais ce n'est pas lui en réalité qui va nous apporter les véritables réponses. De plus nous ne pouvons pas vraiment nous connaître complètement parce que nous ne sommes pas comme un objet ou une chose qui elles peuvent être définies. Nous ne sommes pas définissables parce que nous sommes des êtres libres et l'analyse de soi restant alors inachevable. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que cela t'a plu. N'hésite surtout pas à aller voir les précédentes vidéos pour bien comprendre l'enjeu de toute cette problématique. N'hésite donc pas à t'abonner pour être mis plus facilement au courant de mes prochaines vidéos. En attendant les prochaines vidéos, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye!